Bonjour à tous, me voici pour cette nouvelle vidéo qui est là pour l'équinoxe d'automne. Donc, eh bien, voilà, hein, c'est tout simplement pour fêter ce changement de saison. Donc c'est une grosse période d'introspection, de recentrage sur soi, hein, pour essayer de dépasser ce cyclone, ce tourbillon dans notre vie actuellement. Puisque nous sommes dans une période de fin de cycle très imminent, voilà, hein. Et de plus en plus, hein, là ça faisait déjà 1 an hein, qu'on travaillait dessus, mais là on est sur le tournant, donc voilà, l'équinoxe d'automne va nous aider sur cette lancée. Donc je vais faire un tirage avec juste les cartes, ces cartes-là, les cartes du tarot zen, pour le masculin et le féminin, puisque je centrais les énergies autour eh bien, vraiment de l'éveil spirituel et de la guérison. Vous allez voir, après c'est pareil, hein, toujours la roue de la médecine, plus d'autres cartes oracles. Donc voilà, pour ce tirage spécial en l'honneur du soleil et de l'équinoxe, des jours de l'équilibre du masculin et du féminin, qu'on va retrouver justement hein, dans le tirage. Le jour et de la nuit, enfin, l'équilibre des complémentaires, quoi. Donc ne vous étonnez pas hein, que ce soit une période où vous sentez des choses bouger vis-à-vis de votre âme jumelle. Voilà. En tout cas, au niveau de l'équilibre en vous-même, entre le masculin et le féminin. Voilà. Selon là où vous en êtes hein, dans votre stade d'éveil, hein, certaines flammes jumelles qui sont très opposées, donc elles ont une vie où on les amène à se rencontrer, mais qui est plutôt au niveau de la confrontation physique, psychique, et après une période de séparation. D'autres se ressemblent et peuvent travailler à la lumière ensemble en tant qu'amis ou couple, selon là où on en est. Voilà, donc je vais commencer. Alors, toc. Bon, alors, pour le chakra racine. Au niveau du masculin, je suis tombée sur « Nous sommes le monde ». Nous sommes le monde. C'est beau. Cette sensation d'unité qui nous relie tous à la Terre, à l'énergie de Gaïa. Alors, apparemment, l'énergie de l'équinoxe, là, pendant toute cette saison, nous allons travailler essentiellement notre lien à la Terre et le sentiment d'appartenance au grand tout. Je pense qu'on peut se focaliser sur le lien à la Terre, puisque là, Gaïa est donc en période de changement de fréquence. Hein. On est passé de 16,8 Hz à 16 déjà, 7,8 à 16. La Terre là, est en train de passer de la 3e dimension à la 5e dimension, nous avec, dont certains symptômes qu'on a, et qui font que voilà, hein, qui font qu'on, par exemple, des tirages sur les énergies ont leur place pour nous aider, hein, nous guider vers ce changement de fréquence qui est assez difficile, une période depuis 2012, là, depuis ces fameuses prophéties du changement de l'ère du Verseau. Voilà. Donc, au niveau de l'action, là, c'est plutôt vraiment travailler sur son sentiment d'appartenance au grand tout, surtout la Terre, pour apprendre à vraiment l'utiliser au quotidien, s'ancrer, s'enraciner. Là où vous êtes vraiment aidé au niveau de l'ancrage,
Moi, en tout cas, moi je le ressens, je me sens beaucoup plus ancrée et on me demande même plus de travailler sur la couronne là. J'ai l'impression que la période d'ancrage elle est finie et que là je dois plus travailler sur justement dans le chamanisme. Les premières bases de la guérison, c'est d'abord travailler l'ancrage, bien s'enraciner à la terre, travailler cet enracinement pour s'incarner et ensuite, puisqu'on n'a plus envie de fuir et d'être dans notre et d'accepter complètement notre sort, eh bien on va nous faire travailler le chakra couronne, notre lien au ciel. Si on fait le chemin inverse, on peut avoir tendance à la fuite et à l'ego spirituel. Donc attention, bien vous centrer sur vous-même et tout ira bien. Et du coup, au niveau du féminin, c'est le changement. Alors on vous demande de rien faire, justement, de laisser le changement s'opérer de lui-même. C'est le moment pour se recentrer, lâcher prise, se détendre. Ne plus combattre, ne plus chercher à combattre votre mission de vie, votre destinée. Ce que vous pouvez contrôler et choisir, faites-le. Ce qui tient de votre libre arbitre vous appartient. Laissez le reste au contrôle de l'univers qui harmonise. Ou de la terre, comme vous voulez. Donc voilà, pour cette première partie, au niveau de l'énergie racine. Laissez les choses venir à vous. Centrez-vous. Connectez-vous aux énergies de la terre. Et n'hésitez pas à travailler sur la couronne en ce moment. Quand vous sentez la fin, pour travailler, se focaliser essentiellement sur l'ancrage, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler dessus, hein, mais c'est qu'après il est un peu plus naturel, automatisé quoi. Si vous avez si vous avez senti là un énorme changement en vous, comme si vous étiez en train de mourir, comme si avec des idées négatives, des pensées négatives, un gros vis-à-vis par rapport au vide, un sentiment d'étouffement et tout. Alors ça appartient aux symptômes du changement de la Terre et ça nous influe nous à apprendre à faire face au vide. Et du coup, si vous sentez que cette période est finie, c'est peut-être le moment d'aller chercher à travailler le chakra couronne. Voilà. Comme ça, vous verrez où vous en êtes. Et n'ayez pas peur, cette étape-là, elle peut faire peur, mais si vous acceptez de vous laisser porter, d'avoir foi en ce que derrière ce soit positif, ça va couler assez vite. Voilà. Je vais pas dire que c'est sans souffrance, mais voilà, vous êtes accompagné, vous le ressentez à ces moments-là, et on vous guide vers ce qui est bon pour vous, donc voilà. C'est pas une souffrance qui sert à rien déjà, et puis trop profond. Je saurais pas comment dire. On sent qu'elle a une utilité et qu'elle est pas là pour rien, on ne se sent pas perdu, voilà, c'est ça. Ensuite, on va passer au chakra sacré. Alors, pour le masculin, on est dans la vacuité. Tiens. Voilà, donc dans le 5, la vacuité. Et oui. Alors on nous indique qu'au niveau émotionnel, on est en fin de cycle. On est dans une période de plénitude et qui précède le manifeste de soi.
hein, la manifestation de la source en soi. Donc c'est le moment, hein, d'avoir de la gratitude face à ces énergies qui nous aident, et d'être dans l'esprit de la création. Voilà. Hein, en tout cas, voilà, accepter d'être dans ce vide créateur, ne pas chercher forcément à faire. Faites par rapport à votre intuition plutôt. Surtout pour travailler tout ce qui est au niveau émotionnel, hein, puisque là on est sur le chakra sacré. Travaillez aussi votre enfant intérieur, ça peut être intéressant. Hein, les connexions vis-à-vis de l'enfant intérieur, ça peut être le moment aussi. Puisque là on est vraiment sur l'équinoxe, hein, donc l'été est encore présent. Donc ça peut être un moment, hein, pour apprendre à vous retrouver ensemble et justement à apprendre à être dans la hauteur vis-à-vis de soi, la distance, l'humour, l'amusement, la joie. Ça peut aider à s'élever, donc voilà. Au niveau du féminin, on est sur le fardeau. Vous portez encore un trop gros sac sur vos épaules. Les énergies actuelles vous incitent vraiment, hein, mais ça fait déjà 1 an que c'est comme ça, à mettre de côté les souffrances du passé. Donc, bon, petit à petit, hein, on a vraiment décortiqué tout. Là, comme je disais, depuis un certain moment, on est vraiment dans l'oignon principal, enfin le cœur là, de l'oignon, l'artichaut, le palmier, comme vous voulez. L'ananas. Mais en tout cas, on est au cœur, au centre. Et la vacuité, c'est ça, hein, de toute façon, c'est la peur principale, celle qui régit toutes les autres, hein, au niveau des peurs que je dirais superficielles, qui sont issues de l'ego et du mental. Elles sont, on peut pas dire qu'elles sont, qu'elles n'ont pas leur place, mais on les écoute trop, on s'identifie trop à elles. Elles ont eu leur place en certains moments donnés, mais là on n'est plus du tout en mode survie, on devrait plus être en mode survie sur Terre. On a tout ce qu'il faut. Enfin, l'univers nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux, et donc pour y arriver, justement, on doit sortir de cet état de mode survie. Donc faites le vide, coupez avec le passé, c'est le seul moyen pour avancer, hein, vers la 3D, la 5D. Non, on est déjà en 3D. Enfin... je pense. Je suis pas sûre. Une perception, hein. Qu'est-ce qu'on en sait au final? En tout cas, on passe d'une dimension à une autre, disons. Une ouverture au monde plus grande. C'est peut-être le moment aussi de pardonner, de continuer à pardonner, hein, parce qu'on a eu pas mal un gros chemin sur le pardon cette année. Hein. Et là, il y a encore des choses, hein, qui un peu plus profondes, hein, qui arrivent. Des mémoires qui peuvent se réveiller. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de la méditation, des voyages chamaniques, pourquoi pas. En tout cas, de faire des choses qui vous aident à être dans ce vide. Ça peut être vous asseoir sur votre canapé et penser à rien. Ça peut être marcher, faire du sport, faire la vaisselle, que sais-je, dessiner. Voilà, chacun nos trucs. Hein. Moi, je veux dire des trucs qui sont en rapport avec moi-même, mais plus vous allez apprendre à vous connaître et plus vous serez en phase avec ce qu'il vous faut, et c'est pas forcément c'est ce qu'il me faut à moi. Ouais, vous avez le bonjour d'Aniel. Aniel, c'est l'archange, hein, et il est très présent là, hein, il nous accompagne pour cet équinoxe, voilà. Je vous le dis, je sens sa présence là, d'où un peu aussi mes énergies qui changent. Voilà. Alors, on va passer donc aux énergies du plexus solaire. Alors, le plexus solaire, il est là pour guérir tous les autres chakras. Hein. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez travailler sur ce chakra-là. C'est le moment, puisque en plus on est dans l'équinoxe, donc le soleil est mis vraiment en avant. Et il peut vraiment aider à débloquer les autres chakras.
Donc, eh bien, il nous demande, comme on a eu la carte la semaine dernière sur le grand saut avec les maîtres ascensionnés, et bien là on continue, hein. Faites le grand saut. Hein. Donc c'est le moment d'apprendre vraiment à vous faire confiance, à faire confiance en l'univers. On vous attend de l'autre côté. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est beau, je trouve. En plus, on voit le bleu et le rouge comme ça, très complémentaires. Ça fait encore équilibre féminin-masculin. Hein. On est dans un certain équilibre. On est en fin de cycle au niveau du sacré. Le chakra racine, on vous dit pareil. Là, vous pouvez commencer à travailler la couronne. Là, on vous dit, hop, c'est le moment de faire le saut. Je trouve que là, un assez bon équilibre hein, au niveau des 3 premiers chakras de base. Là, on est quand même ancré. Voilà, hein, on est en... Le corps commence à s'adapter petit à petit à cette nouvelle fréquence. On est dans le début du processus d'adaptation. Hein. Je pense qu'on a encore du chemin. Mais ça avance bien. Ça avance bien là. Hein. On est passé la période là, parce que depuis, ça fait 6 ans maintenant que l'ère du Verseau il est vraiment au pic là. De sa transformation, et donc ça fait 6 ans qu'on s'adapte, et là je pense que on est une phase, ça y est, hein, la racine là c'est fait, on se sent plus relié à la terre, plus incarné, et maintenant on va nous faire énormément travailler sur la tête dans les étoiles, l'ouverture aux autres dimensions, pour pouvoir ensuite travailler les autres chakras. Donc là, on est vraiment sur la deuxième partie du processus d'ascension. Donc, soyons prêts. Acceptons la vacuité, le repos que nous apporte l'équinoxe et la pleine lune en Poisson. Voilà, pour ensuite se préparer un nouveau cycle qui, je pense, ne va pas être de tout repos non plus. Mais peut-être moins difficile quand même. Hein. Alors, on a le succès dans le féminin au niveau du plexus solaire. Donc c'est le moment vraiment d'être dans la gratitude et de fêter ce moment pour se préparer à l'autre cycle, comme je disais. Hein. Là, ils sont très reliés, les deux, le masculin et le féminin, hein, mais bon, pareil, hein, pour la vacuité au niveau du chakra sacré, c'était relié, pour l'ancrage, c'était relié. Là, on sent que l'équinoxe, comme c'est l'équilibre du masculin et du féminin, ça se recoupe bien. Hein, voilà. Tout simplement. Donc, d'où une possible facilité hein, pour rentrer en communication avec soi-même ou avec sa flamme jumelle, avec les autres en tout cas. Et on nous le dit, hein, au niveau du masculin, de l'action, au niveau relationnel, le cœur, là, le chakra du cœur, c'est le partage. Période d'abondance, c'est le moment de faire un nouveau projet, de nouvelles relations, de transmettre vraiment tout ce que vous avez appris au niveau de l'amour inconditionnel. On vous ouvre la voie, là, vraiment, sur plein de possibilités, donc n'hésitez pas à aller là où vous voulez dans votre vie. Il y aura sûrement des périodes d'alliance, hein, je suis tombée là-dessus tout à l'heure aussi, vous allez voir, ça se recoupe pas mal. Et on vous demande aussi, pourquoi pas, hein, de travailler sur la douleur, abandonner cette douleur. On revient avec le travail sur le passé du chakra sacré. Hein, de toute façon, les deux, voilà, ils sont reliés, ces deux chakras. Non, je dis des bêtises, on est dans le cœur là. Bref. Abandonnez-vous à la douleur, transformez-la, utilisez la terre, transformez le négatif en positif. Redonnez à la terre tout ce négatif, tout ce passé, qu'elle transformera au cœur du noyau de la terre en positif. Hein, le noyau de la Terre, c'est lui qui régit le champ magnétique. Et pour vous aider à vous adapter au champ magnétique qui change, et pour aider la Terre à guérir son champ magnétique qui s'affaiblit, eh bien c'est le moment d'aller tout remettre à la Terre et de lui donner de la force et l'utiliser
pour nous élever dans cette fréquence plus positive. N'hésitez pas, cette douleur, à la transmettre au niveau relationnel, à la partager. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Hein. Comme on est dans l'équilibre féminin-masculin, féminin tombe sur la douleur, masculin le partage. Bon, voilà. On vous incite à partager vos douleurs, à plus vous sentir seul vis-à-vis de la douleur, et à accepter de demander de l'aide, à accepter que votre flamme jumelle puisse vous aider, chacun à sa manière, que ce soit interne, en vous connectant de manière interne à votre flamme jumelle et à votre bien-aimé, ou bien-aimé, c'est l'union des flammes jumelles dans la 5D, la connexion directe à la source, qui vous représente tous les deux. Et donc, voilà, c'est le moment hein, de le solliciter à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait, et c'est plutôt cool. Hein, de rentrer enfin dans notre rôle de travailleur de lumière, ce qui commence par travailler chacun en miroir, l'un pour l'autre. Mais j'imagine que certains ont déjà commencé à le faire. Alors, ensuite, le chakra de la gorge. Pour le masculin, donc c'est tout ce qui est communication, nous avons les possibilités. Donc là, hein, on vous parle encore d'harmonie. Vous avez plein de possibilités devant vous. C'est le moment de choisir et de commencer de nouvelles choses. On voit bien, hein, l'aigle, c'est l'animal qui est le plus proche du soleil, car celui qui vole le plus haut, qui est le plus grand, pour les Amérindiens, et donc, voilà, se rapprocher un peu plus de la lumière. C'est beau. On a l'aventure, pour le féminin. Ne pas oser sortir de sa zone de confort, que ce soit au niveau de la communication, de certaines actions à faire. Je l'ai fait hein, récemment, là, et ça porte ses fruits. C'est plutôt cool. Franchement, faut accepter de prendre des petits risques. Pas faire des trop grands, sinon non, c'est pas possible. Mais ouais, c'est plutôt cool. Ça fait du bien de se dépasser dans le concret. J'ai souvent fait au niveau personnel, en introspection, tout ça. Et là, on nous demande vraiment maintenant d'aller partager ça à l'extérieur. D'où le fait que ça ressorte dans la communication. Mais pour ça, il faut laisser la douleur du passé. Hein. Accepter de voir les choses différemment, de s'ouvrir aux autres, de plus être dans la comparaison vis-à-vis du passé, de s'attendre à que les gens soient comme ci, comme ça, les gens changent, les gens... Donnez-leur le droit de changer. Et eux aussi subissent la fréquence de la Terre, donc même s'ils sont à des stades différents d'évolution, ils changent. Quand je dis stade d'évolution, ça veut pas dire grand-chose, parce que on peut très bien travailler d'abord un truc, après un autre, et se rejoindre. Enfin, on le voit bien avec notre flamme jumelle. Je sais pas trop comment dire ça. Ça dépend aussi du nombre de vies qu'on a fait, tout ça. Enfin, voilà. Les gens qui sont à des places différentes, quoi, sans valoriser. Hein. Ça sert à rien. Ah, moins en moins, moi, tout ce qui est valorisation, j'ai du mal. J'aime bien dire que j'ai certaines valeurs, mais elles sont bonnes pour moi, pas forcément pour les autres, je m'en rends compte. Donc, faut pas qu'elles deviennent des certitudes, en tout cas. Et pour ça, d'ailleurs, quand j'écris des articles et tout, je cherche vraiment toujours à mettre plusieurs points de vue différents, pour pas s'enfermer dans un point de vue. D'ailleurs, là, je suis en train de vous concocter la fin d'une vidéo là sur les flammes jumelles, l'union des flammes jumelles. Bon, alors, j'ai des petits problèmes techniques, alors c'est pour ça que ça met un peu de temps. Et mais bon, ça vaut sûrement le coup d'attendre, parce que c'est vraiment de meilleure qualité que l'autre que j'ai fait en attendant, sur l'union des flammes jumelles par rapport au bouquin. Et puis, bah là, je suis aussi en train de faire un article beaucoup plus long hein, sur nos origines, parce que ça me demande vraiment de travailler sur pas mal de sujets différents. En fait, ça retrace un petit peu tout ce qu'il y a actuellement autour de
le changement de fréquence de la Terre, d'où le fait que j'en parle pas mal. Mais bon, je sens que les énergies actuelles, elles sont à fond là-dedans. Moi, je suis beaucoup l'intuition là-dessus. Donc, voilà. Je vous invite à aller voir de temps en temps ce que je fais comme article sur ma page Facebook Nini Thérapie. Et puis, de toute façon, ces articles-là, je vais tous automatiquement les transformer en vidéo. Alors, je sais qu'il faut encore que... J'arrive pas à tout faire en même temps, le cerveau droit, mais je vais aussi faire une vidéo là qui retranscrit mon article sur les flammes jumelles et la physique quantique. Ça viendra, hein, ça viendra. Et voilà, ça c'est vrai qu'à bon. Voilà. Oui. Bah, vous devez connaître ça aussi, hein, mais la fatigue chronique due au changement de fréquence, bon, bah, il faut faire avec. Donc c'est pas toujours... on peut pas toujours faire ce qu'on fait. Je vais à l'essentiel. Alors, le troisième œil maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, tout est positif pour l'instant. Mais vous allez voir, c'est marrant, c'est des trucs qui me... J'aime bien être surprise. Donc là, le troisième œil, eh ben, on a nouvelle vision. C'est quand même beau. Voilà, je sais pas si vous voyez. Porteur d'espoir, cette carte, elle est vraiment... Puis du masculin positif en plus, j'adore. Une fois qu'on n'en parle pas en négatif. Alors, c'est l'ouverture aux autres dimensions. Oh oui. Donc là, le troisième œil, il se réveille petit à petit. Vous êtes vraiment sollicité. Alors, si vous voulez l'utiliser, le nettoyer... D'ailleurs, vous pouvez aller mettre contre un arbre, ça vous aide à nettoyer. L'énergie des arbres vous aide à nettoyer le troisième œil. Et puis, en méditation, si vraiment vous vous concentrez sur l'énergie qui est entre vos deux yeux, là, que vous sentez vos paupières lourdes et que vous faites bien en sorte que vos yeux s'alourdissent et qu'ils se concentrent sur ce point-là, ça va vous nettoyer le troisième œil. Ça marche vachement bien. Et après, vous allez voir, vous allez sentir beaucoup plus le lien entre le ciel et la terre. C'est assez impressionnant. Puis ça va vous permettre d'être en phase avec vos intuitions et votre cerveau droit à fond. Si vous n'êtes pas cerveau droit, vous allez voir, ça va l'utiliser. Bon, après, quand je dis ça, comme d'habitude, voilà, on n'est pas tous à fond cerveau droit, cerveau gauche, on l'utilise plus ou moins, c'est comme le sexe féminin, masculin, voilà, bon, c'est que des apparences, tout ça, mais bon, je parle majoritairement. Alors, on a intégration de tout ça, de toute cette nouvelle vision, de toutes ces ouvertures aux nouvelles dimensions. C'est aussi le moment d'intégrer cette fin de cycle, d'équilibrer, nouvelle vie, union mystique. Donc là, l'équinoxe, c'est le moment d'intégration de tout ça. Donc profitez-en. Prendre bien le temps de tout digérer. Et oui, c'est ça aussi, ce sentiment qu'on peut ressentir dans cette période-là où on étouffe, oh là là, on a l'impression qu'on va mourir et tout, mais c'est parce qu'en fait, on digère tout ce qu'on a vécu toute l'année, là, avec les énergies 11, là, pour les flammes jumelles. Tout ce travail-là, tout ce changement de cycle-là. Donc, forcément, c'est un peu, au bout d'un an, ça fait un peu trop, quoi, le verre est un peu rempli. Donc, on prend le temps de se poser, se détendre, se dire, oh, bah, finalement, c'est peut-être pas si grave. L'univers, il a l'air de gérer quand même le truc autour de moi. Bon. Et puis d'un coup, petit à petit, tiens, je vais mieux quand même. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, des nouvelles pensées, une nouvelle manière d'équilibrer les trucs. On lâche à certains endroits, on s'organise de l'autre. Voilà. Alors, et ben maintenant, on tombe sur la couronne. Et la surprise, isolation. Et ben en fait, la source là, elle nous montre que là, fin de cycle, on finit de travailler des gros trucs. Donc là, bah, du coup, au niveau du chakra couronne, on vous demande de travailler maintenant les trucs négatifs. Bah oui, parce qu'avant c'était positif, il nous aidait à supporter ce qu'on allait travailler au niveau racine et tout. Mais maintenant qu'on doit travailler la couronne, bah hop, les petits gars au boulot. Alors, c'est le moment de se purifier, de pleurer, de demander de l'aide pour la guérison. Vous avez le droit d'en être à ce stade-là.
Il n'y a aucune honte, on n'a pas à se comparer. La seule personne à qui on peut se comparer, c'est à soi-même. Voir si on a évolué dans notre vie. Le reste, ça sert à rien. Il y a des gens, ils vont être en dessous de vous parce qu'ils ont fait moins de vie. Il y en a qui vont être au-dessus. Je veux dire, en nombre d'années de vie, hein, pas de valorisation. Donc voilà. Après, il y a des gens qui ont certaines facultés, pas d'autres. Vous allez vous concentrer sur des trucs qui sont importants pour vous, mais eux, ça va être autre chose. Et puis en plus, on n'a pas vécu les mêmes trucs et tout. Enfin, bon, bref. Voilà. Alors, ce sentiment d'isolation, qui est différent du sentiment de solitude, eh ben non. C'est qu'une illusion. Hein? Vous pouvez utiliser des guides animaux, minéraux, végétaux, même des guides du ciel, maintenant qu'on est dans la couronne, pour ce changement. Et une période propice aux relations, vous pouvez demander même à ceux qui sont incarnés sur Terre de vous aider. Mais ne comptez pas toujours que sur vous. Ne vous isolez pas. Le sentiment de solitude, ça, il est éternel. De toute façon, c'est toujours nous qui faisons les choix et qui avons la responsabilité de notre vie. Ça changera pas. Mais ne vous isolez pas. Mélangez pas les deux. Donc voilà. Vous avez le droit de vivre, le droit d'être aimé, le droit d'être là où vous en êtes. Vous faites toujours ce que vous pouvez. Vous n'avez pas... Enfin voilà. Et donc, l'univers, c'est pas là pour rien. C'est quelque chose que vous avez choisi avant de renaître. Et il y a des raisons, vous les saurez plus tard, pourquoi là vous en êtes. On vous incite à vous rebeller. Mais ben oui, hein, parce que là, si on se rebelle pas, on va pas changer. Parce que c'est en remettant en cause le monde, hein, qu'on finit par se remettre en cause soi. On finit par se rendre compte que les responsabilités qu'on remet à la Terre, à l'extérieur, à la société, tout ça, en fait, c'est nos propres responsabilités. Hein. Donc, il y a personne qui fait à notre place. On a toujours le libre arbitre. Et donc, c'est le moment de vivre notre vérité, de prendre le courage, là où il faut. Et puis je trouvais plus l'expression en fait. Le courage à deux mains, deux pieds. Voilà. Sortir de sa zone de confort. Apprenez à sortir des sentiers battus, à être dans la création, grâce à la vacuité. Hein. Et vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher, ça, hein, ça va venir naturellement. De toute façon, les énergies, elles sont actuellement propices à ça. Donc, voilà. C'est la vacuité, hein, elle est là pour ça, justement, pour vous dire que tout est là, toutes les cartes sont en main pour ça. Mais on fera pas votre place. C'est à vous de choisir si vous voulez y aller ou pas. Et on n'ira pas vous juger de là où vous en êtes. Si vous décidez, vous avez besoin de temps pour changer de dimension, vous aurez besoin de temps. Et c'est tout. Au final, qu'est-ce que le temps? À l'échelle de la planète, l'humain, c'est 1 seconde. L'humanité. Et pourtant, on a l'impression que déjà l'humanité, c'est grand. Alors qu'on en est, quoi, au stade de l'adolescence, quoi, on va dire. Voilà. Nous, qu'on met plus de temps que d'autres, ça change pas grand-chose, hein. Dire, eux, ils attendent des millénaires et je sais pas combien d'années qu'on évolue et tout. Hein. Enfin, eux, les énergies, quoi. Donc, un peu plus, un peu moins. Hein. Ça dépend des points de vue qu'on a. Si on est centré sur soi ou pas, ça change complètement notre vision du monde et du temps. À partir d'un moment, le temps, il n'existe même plus hein, quand on réfléchit. Ou qu'on réfléchit pas. Et la source là, elle nous dit qu'elle nous fait travailler énormément sur le contrôle. Globalement, c'est vraiment être dans l'acceptation, le lâcher prise, la foi, l'intuition, la détente. On veut nous faire travailler au maximum
sur le mental et vraiment lâcher le contrôle. Ne plus être toujours centré sur nos peurs, nos peurs, nos peurs. Alors c'est important quand même d'écouter. Mais alors voilà, moi j'ai envie quand même de faire un petit... Attention. Être dans l'amour, c'est bien. Avoir des limites, c'est bien aussi. Écoutez votre intuition. Ne soyez pas dans le culte à la personne et ne confondez pas le lâcher-prise avec la naïveté. Voilà. Ne laissez pas l'univers ou d'autres personnes faire à votre place. Vous avez toujours le libre arbitre. Voilà, c'est important parce que ça peut être vite dangereuse quand même. Parce que la peur, elle n'est pas là pour rien non plus. Hein? Voilà. Il peut y avoir des gens mal intentionnés, et il y a aussi des gens bien intentionnés. Donc, plus on va nourrir l'arbre positif, plus on va attirer ces gens bien intentionnés, plus on va nourrir l'arbre négatif, plus on va attirer les gens mal intentionnés. Donc, ça va dépendre de ce qu'on nourrit. La loi de l'attraction, voilà. Mais quand même, je dis pas qu'il faut écouter ses peurs, mais il faut pas que ça rende naïf. Et on nous fait travailler sur la morale. Donc, bah oui, hein, la morale, c'est ce qui valorise. Et du coup, bah, on a vu ce que ça donnait. Hiérarchie verticale, là. Et puis, comment je parle, mais c'est ça. Et puis, à partir du moment où l'être humain, il a commencé à valoriser des personnes par rapport à d'autres, parce que ils avaient... enfin, les héros, quoi, la culture du héros. Et ben, le culte à l'ancêtre, enfin, le culte des animaux, et puis à partir du moment où on contrôle le monde, enfin, ce qui nous entoure, hop, le culte à l'ancêtre, et puis après, ça devient un dieu, parce que c'est loin dans la mémoire, et puis après, ça devient... voilà, pourquoi pourquoi Dieu, on l'a humanisé, c'est parce qu'on a fait ce trajet-là, et on a fait le... Et... sauf que la source, elle cherche pas à valoriser les gens les uns aux autres. Même si des gens vont choisir des chemins dans la souffrance, dans le négatif, ils sont pas jugés, ils sont aimés justement. Parce que la source, c'est la lumière. Tout est lumière. Tout ce qui arrive qu'on dit négatif, c'est pour être transformé, aller vers la lumière. Même les rencontres qu'on fait, c'est des parts de nous-mêmes pour nous aider à être dans la lumière. Donc, voilà. Contrôle moral, libéré du conditionnement pour aller plus vers le cœur, voir la vie différemment. C'est pour nous aider à nous ouvrir aux autres dimensions, justement, hein, à être en phase avec le troisième œil. Donc, 12 gros travail sur la couronne, hein, pour nous faire évacuer le contrôle, la morale. Alors, c'est pour aller vers ce qu'on pourrait appeler l'anarchie, mais pas l'anarchie où c'est désorganisé. L'anarchie qui correspond à nous-mêmes. Et à partir du moment où on comprend que notre intérêt est dans le collectif, dans le grand tout, ben on a plus... Vous allez voir, plus vous allez nourrir l'arbre blanc positif de l'amour et tout, plus ça va suivre autour de vous. Vous ferez des rencontres positives et tout. Vous aurez pu être dans le contrôle et tout. Vous amènerez le bien et vous arrivera du bien et voilà. Mais mettez de côté quand même ce côté culte à la personne. Voilà. Gardez les yeux ouverts et faites le tri. Alors peut-être que je suis complètement abusive en disant ce genre de choses, je n'en sais rien, mais c'est propre à moi-même en tout cas. Que j'entends, enfin je vois beaucoup de vidéos comme ça où on vous dit un coup, parce que je regarde un truc sur les extraterrestres. Et donc du coup, on vous dit à un moment donné, ah mais oui, mais alors du coup, eux ils sont gentils, eux ils sont méchants, eux ils vont venir pour vous aider parce qu'ils sont en phase avec la source, et puis eux ils sont méchants, c'est des faux dieux, des faux prophètes.
Ouais, ben on va attendre que j'écoute mon intuition et puis si on verra sur le tas, hein, parce que là, moi je vous crois, mais je veux bien vous croire, mais ben, c'est par l'expérience qu'il vaut mieux se faire une idée plutôt que de croire voilà, celle d'une autre personne, puisqu'on est différent et on ne sait pas si c'est adapté à nous ou pas. Voilà, tout simplement. Ça résume ce que je voulais dire. Voilà. Alors, faire attention à tout ça. Ça peut nous jouer des mauvais tours. Mais je vois bien qu'en ce moment, on nous fait beaucoup travailler sur les personnalités qui manipulent, la culte à la personne et tout. C'est plutôt positif, c'est... Ouais, pour nous aider à aller dans la 5e dimension. Enfin, à changer, quoi. Alors, au niveau de l'unicité. Alors, les énergies de la Terre, je suis tombée sur le Calumet. Donc le Calumet, il est là pour fêter les changements de saison. Bon, écoute, voilà, hein, il est à sa place, quoi. Donc, ça nous incite à célébrer le soleil, l'équilibre du masculin et du féminin, à être dans la paix, le contrat, l'honneur et l'alliance. Donc là, c'est une période propice aux nouvelles alliances. Ça recoupe le relationnel, le chakra du cœur. Voilà. Vivez pleinement votre incarnation. Alors, au niveau des énergies du centre qui passe par nous, quoi, on a la voix du juste. Signature sonore. Alors, hop. Ça, vous voyez le mantra. Alors, on nous dit qu'il faut apprendre à écouter notre façon de communiquer, de s'exprimer, pour voir si, lorsque l'on s'exprime, c'est facilitant pour les autres, ou si ça provoque. Il n'y a rien de négatif ni dans l'un ni dans l'autre, c'est juste savoir, voilà, alors comment on se positionne, comment c'est juste vis-à-vis de la situation. Et pour nous aider là-dedans, on a un mantra qui s'appelle Ma-Kroun. Donc vous pouvez le répéter plusieurs fois, Ma-Kroun. Voilà. Ça peut vous aider à travailler sur l'écoute de sa manière de communiquer. Parce que justement, après un gros travail d'introspection sur soi, c'est le temps de s'ouvrir aux autres dimensions, aux autres, et donc d'apprendre à communiquer. Voilà. Tout simplement, c'est le centre là. Je pense que là... Donc, tout va tourner autour de ça. D'où peut-être l'alliance, les contrats. Au niveau du ciel, on est encore sur les 7 scorpions. Les pouvoirs magiques. Alors, je vais vous lire. Ah là là, il est un peu abîmé mon bouquin à force de l'utiliser. Alors, les 7 scorpions. Pou, pou, pou. Je vous lis en entier. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Non, j'aime pas trop cette façon de dire, mais prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. C'est mieux. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Ça, hein, c'est complètement en lien avec le tirage d'avant. Hein. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux des 7 scorpions par la force de son intention dans le désir de sauver la vie d'un jeune garçon.
Cette histoire recèle le mystère de la magie, celle qui s'éveille en vous. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez et si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. En revanche, avec la curiosité du détachement et de la passion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Et oui, le pouvoir du symbolique, du rêve, de l'inconscient collectif, de la synchronicité. Lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur ou de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité due à un abandon ou un rejet. C'est le moment de travailler sur les vies antérieures. Ce poison peut être en vous depuis le départ ou vous avoir été injecté par une autre personne. Peut-être une phase, une insulte, un surnom cruel donné par les camarades de classe, même pour rire, vous ont-ils blessé. Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle, à détester votre silhouette ou à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Isis peut vous aider à guérir et à vaincre n'importe quel poison abîmant votre organisme. Vos relations ou votre environnement en vous apprennent à le nommer, à reprendre le contrôle et à procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, vous aurez la possibilité soit de transformer la situation, soit de laisser vos vibrations vous en éloigner, vous poussant vers des circonstances mieux adaptées à votre fréquence propre. Et oui, on travaille sur les fréquences, hein. Pour ce faire, on n'emploie pas la force, mais cela permettrait à l'adversaire de s'appuyer sur cette dernière pour résister. Donc n'employez pas la force. Le secret des pouvoirs de Dame Isis, c'est la compassion et la compréhension de la réalité. Le pardon. Cet oracle vous promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y parvenir. Votre sagesse va grandir et vous tirerez des leçons de votre expérience. Vous tentez de comprendre ce qui vous arrive. Continuez. L'oracle vous recommande de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment sans condition et de leur faire confiance. La tranquillité d'esprit, la libération que vous recherchez sont à votre portée. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. D'ailleurs, je pense à ça, mais l'univers, ce qu'il veut, c'est que nous, on écoute notre propre âme, notre propre intuition, et qu'on n'ait plus besoin de lui au bout d'un moment. Hein. Donc, voilà. Ça soutient encore un peu ce que je disais tout à l'heure, par rapport au culte et tout. Vous direz ce que vous avez dans le cœur. C'est peut-être quelque chose de très simple, comme « l'amour que j'ai en moi est plus fort que la douleur ». Ou « l'amour de Dame Isis me guérit en absorbant le poison que j'ai en moi pour me donner en retour de l'amour inconditionnel ». Voilà. Voilà. Ensuite, pour le passé, qu'est-ce qu'on met de côté? Eh ben, la chevalerie. Hop, le côté sauveur, là, protecteur. Vous allez me mettre ça de côté. Et vous allez plutôt... Enfin, je rigole, hein. Je sais pas, en tout cas, moi, ça me correspond. Et plutôt être... Bon, déjà, être plus protecteur que sauveur, c'est un peu mieux. Et puis, pensez à vous protéger vous, à vous sauver vous avant tout. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut mettre totalement de côté le reste, mais voilà. Ça fait partie du passé. Le futur, eh bien, c'est les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors, hop. C'était quoi les désirs du cœur? Bon, bah ça y est, je commence à essayer.
Qu'est-ce que votre cœur désire? C'est la question que posent les anges. Vous vous trouvez à un tournant important de votre vie, où il est temps de prendre les décisions sur ce que vous désirez réellement. Et oui, on vous dit là actuellement qu'avec cette harmonisation, il y a plein de possibles devant vous, donc c'est le moment de réfléchir. Personne, pas même Dieu ou les anges, ne peut faire pour vous. Putain, ça appuie un peu ce que je disais quand même. Passez du temps seul dans une contemplation silencieuse et écoutez les désirs de votre cœur, puisque de nombreuses options s'offrent à vous. Le côté positif réside dans le fait qu'une fois que vous aurez clairement déterminé quels sont vos désirs les plus profonds et que vous saurez que vous les méritez, les portes de l'opportunité s'ouvriront à vous. À l'abondance, quoi. Vous serez alors en accord avec votre intuition. Écoutez tout d'abord votre voix interne et ensuite agissez en fonction de ses conseils. Donc là, on vous incite vraiment à être dans le conseil de votre soi supérieur, de votre âme, de votre flamme. N'allez plus chercher à l'extérieur l'aide. Alors, il vous aide à aller dans ce processus-là, mais apprenez petit à petit à les puiser en vous, plutôt qu'en eux. Bien que votre parcours puisse demander du travail et de la ténacité, il se fera de manière fluide et paisible. Voilà. Le travail, c'est pas forcément le combat. C'est lâcher prise, se détendre et suivre le courant. Vous méritez d'être heureux comme n'importe qui. C'est la volonté de Dieu pour nous tous. Votre bonheur porte le monde entier et génère de l'énergie positive où que vous passiez. Bon, plutôt cool ça. Alors, au niveau de la carte des énergies de guérison, je vous la mets. Elle est belle, hein. On a ici et maintenant. Bah oui, hein, c'est un peu difficile d'être dans le moment présent avec ce changement de fréquence, donc on vous incite à être vraiment dans le moment présent. Le futur n'existe pas, le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je trouve ma confiance en la vie, car ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Voilà, d'où l'importance de ne pas se comparer. Et je retombe au niveau des chakras sur l'amour, le chakra du cœur. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Donc le partage, c'est pas que dans un sens, c'est pas à vous de donner, c'est aussi à vous de recevoir. Voilà. Il est mignon, le petit toutou. Hein. Et puis, carte des planètes, je retombe sur les mêmes encore. Donc à la queue du dragon, qui diminue un petit peu l'effet de la maison 5. La maison 5, jeu, relation, activité sexuelle, enfant, envie de s'amuser. Donc là, on vous dit c'est le moment propice à l'amusement, au jeu, aux nouvelles relations, au travail de l'enfant intérieur, avec Pluton positif. Donc là, on est sur reconstruction, amélioration, transformation, renouvellement, guérison, reprise. Là, changement de cycle, moment de, justement, hein, c'est la fin du cycle est faite pour certains. Là, c'est vraiment le moment de vacuité pour laisser décanter tout ça, digérer. Et après, automne, nouveau cycle. Et là donc, Pluton, enfant doté de grandes capacités artistiques, des succès sportifs ou vraiment une exaltation sexuelle. À vous de voir. On verra, c'est la surprise. Voilà. Voilà ce que nous apportent les planètes aujourd'hui. C'est pas très explicite, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est autour de l'amusement, donc c'est plutôt cool. Bon, dis donc, ça nous fait quand même 54 minutes, je m'attendais pas à ça. Je vous dis, je vous souhaite vraiment une belle période là de changement de saison. On se retrouve la semaine prochaine pour la pleine lune, lundi en fait.
Donc je vous souhaite un bon week-end en attendant. Et puis je vous fais de gros bisous. Et à bientôt.